toutes et à tous. On va pouvoir aujourd'hui avoir une activité avec la Swiss Ball, cette grosse balle que j'ai à côté de moi qui va nous permettre de faire quelques activités sportives tranquilles. On va commencer avec le Swiss Ball. Swiss Ball, déjà il faut le choisir, bonne taille pour moi qui fait à peu près 1m84. C'est 75 cm. Pour quelqu'un qui fait 10 ou 15 cm de moins, ce sera plutôt 65 cm. Voilà. Pas trop gonflé. Il faut qu'il soit gonflé correctement, mais s'il est trop gonflé, il va être trop réactif et il ne va pas être suffisamment confortable. Voilà, donc on souhaite qu'il soit extrêmement confortable. Très bien. Donc notre Swiss Ball. Il est à notre disposition. Vous vous rendez compte que quand il se déplace, à un moment ou à un autre, il revient toujours à la même place parce qu'il est lesté en fait en partie basse. Voilà, premier exercice que nous allons faire avec le Swiss Ball, nous allons simplement nous en servir comme une chaise en fait, pour pouvoir nous baisser. On va mettre les mains à plat dessus, avoir les deux pieds à la largeur des hanches. Et là, on va juste, avec le Swiss Ball, pousser vers l'avant. Ça va nous permettre tranquillement de nous échauffer, sans se faire mal. Voilà, premier exercice. Je pousse vers l'avant, je fais en sorte que mes épaules soient basses. Mes jambes sont tendues. Je passe alternativement au niveau du poids sur l'arrière des pieds, sur le talon, et ensuite sur la pointe. Arrière, pointe. Arrière, pointe. J'en profite aussi pour travailler un peu mon équilibre. Voilà. Maintenant que je commence à être un petit peu plus échauffé, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, vers l'avant. Je peux également utiliser le fait que cette balle roule pour aller chercher sur les côtés. Voilà, je peux même aller chercher loin derrière. Et je pense à ma respiration. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la balle comme un élément de poids. Et donc, je vais soulever, monter, faire passer la balle derrière et redescendre, la reposer au sol. Voilà. Tranquillement. Voilà. Tout ça avec mes abdominaux. Maintenant, je peux utiliser la balle pour aller sur les côtés. Voilà, les pieds ne bougent pas. Tout le reste du corps tourne autour de ma colonne vertébrale. Alors, bien sûr, si je n'ai pas de grosses balles comme ça, en attendant, je peux le faire avec n'importe quel objet, qui ne soit pas trop lourd. Voilà. Maintenant, je peux monter sur les côtés, descendre. Monter, descendre. Aller chercher en bas. Tout ça, ça me permet de faire un bon échauffement. Voilà. Maintenant, je vais pousser vers l'avant. Je rapproche la balle vers moi et je la repousse vers l'avant. Avec la balle, je suis obligé en fait de la tenir. C'est-à-dire que quand je fais un exercice, je fais non seulement un exercice vers l'avant ou vers les côtés, mais également un exercice où je vais être en préhension, où je vais pousser sur ma balle pour la tenir, sinon elle va tomber. Donc ça m'oblige à travailler mes bras
mes épaules. Voilà, tous les muscles qui tournent autour de l'épaule. Très bien, maintenant je vais faire des cercles. Parfait, dans un sens et puis dans l'autre. Je vais travailler mes abdominaux, mes jambes sont tendues. Je peux en profiter pour faire travailler également mes yeux. Mes yeux peuvent suivre le mouvement de la balle dans un sens et puis dans l'autre. Ça fait une petite gymnastique des yeux en même temps. Bonus. Voilà, superbe. Vous n'imaginiez pas qu'on pouvait faire tout ça avec un ballon, hein? Mais en fait, bon. Voilà. Maintenant, on va se mettre devant le ballon, comme ceci. Là. Voilà. Et grâce au ballon, il va me permettre en fait de passer de la position de à genoux jusqu'à la position tendue. Je descends. Tac. Tendu. Pour ça, je suis obligé de travailler mes abdominaux. Voilà, les jambes sont bien tendues. Je fais attention à mon dos. Parfait. Superbe. Parfait. Maintenant, je vais m'asseoir. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais me relever. Tac. Tac. Voilà, ça c'est un bon exercice. Menton dans la poitrine. Petit fil qui me tire vers l'arrière. Toute ma poitrine est fixée sur le ballon. Mes épaules sont bien en arrière. Mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Comme ça, je peux bien respirer. Je peux choisir d'aspirer et de souffler. Aspirer, souffler. Voilà. Magnifique. Parfait. Maintenant, dans l'autre sens, on pose le ballon comme ceci. On vient se fixer autour du ballon. Voilà, comme ceci. Là, on tend les jambes, elles nous tiennent. On est bien en équilibre. Et maintenant, je vais soulever mes bras. Je souffle. J'aspire. Voilà, superbe. Maintenant, je vais m'asseoir sur mon ballon et grâce à ça, je vais pouvoir, en relatif déséquilibre, hein, puisque je n'ai pas trop le choix, mon ballon me tient, oui, d'accord, mais pas trop. Donc là, je vais pouvoir faire quelques exercices assis. Voilà, déjà on le fait tourner. Dans un sens et puis dans l'autre. On peut en profiter pour faire travailler nos bras en même temps. Faire travailler nos poignets, faire travailler nos doigts.
on a toute l'attitude. La seule limite, c'est notre imagination. Voilà, tout ce qu'on fait est bon. Voilà, maintenant je vais soulever ma jambe droite, ça va m'obliger à travailler un petit peu mon équilibre. Je la soulève comme ceci. Voilà, là ça va me faire travailler mon psoas iliaque. Psoas iliaque, le muscle érecteur de la jambe. Voilà, et je peux même carrément, sans m'aider, avec les mains, venir poser ma jambe droite sur la jambe gauche et ensuite je vais faire avant, arrière, tout en équilibre. Voilà, si je veux, j'aide un petit peu plus. Je vais carrément, si je peux, aller poser mon pied ici contre mon aine. Voilà, et faire la même chose. Tout en équilibre, sans me casser la figure. Je repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Je soulève. Je fais travailler mon psoas. Voilà. Ensuite, je vais venir poser en équilibre, si je peux, mon pied gauche sur le genou droit. Voilà, et je vais travailler l'équilibre. Pas forcément une évidence, hein, ça fait du bien de travailler de temps en temps son équilibre. On aurait tendance à toujours être dans des situations assis, couchés, où on n'a jamais besoin vraiment, ou en tout cas, on le fait sans vraiment s'en rendre compte. Et on ne se met pas dans des difficultés. Donc tout l'intérêt, là, c'est de commencer à se donner quelques difficultés pour s'obliger à travailler d'une manière beaucoup plus évidente l'équilibre. Et ça, c'est extrêmement utile d'avoir cette capacité à garder son équilibre dans toutes les situations. On sera tous un jour confrontés à un trou dans le sol, une différence de niveau, un escalier qui va faire que notre équilibre va être mis à mal. Voilà, donc on vient poser le talon contre l'aine du côté droit et on essaie de conserver son équilibre. Voilà, très très bien. Super. Voilà, et je repose. Je vais travailler un exercice avec les jambes écartées et je vais donc pouvoir ouvrir mes aines au maximum, faire en sorte que mes deux jambes soient vraiment le plus ouvertes possible. Tout ça avec le grand confort du ballon. Voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Alors attention, on a toujours tendance, lorsqu'on travaille le ballon, à regarder ce qu'on est en train de faire. Or, quand on est en train de regarder vers le sol, on est penché. Donc, comme on est penché, on n'a pas une stature droite. Donc, il est intéressant, une fois qu'on a bien vu ce qu'on avait à faire, de se remonter systématiquement, retirer notre petit fil vers le ciel, systématiquement remettre le menton dans la poitrine, les épaules en arrière, les omoplates qui se touchent. Et là, ça nous permet de bien respirer et d'être en bonne santé grâce à cette respiration supplémentaire.
si vous voulez augmenter l'exercice, il suffit de reculer le ballon. Là, c'est facile, très facile. J'ai juste besoin de me déplacer d'un côté et de l'autre. Et si je recule le ballon, ça devient un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que déjà, 1, je vais descendre plus bas. Et 2, je suis moins en équilibre. Voilà. Plus je vais descendre, plus ça va être difficile. Voilà. Et l'exercice ultime, c'est de faire sans ballon. Et là, on va mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Hop, voilà, j'élimine le ballon momentanément. On va mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je vais descendre sur mes jambes, comme ceci. Et ensuite, je vais tendre ma jambe droite, me retrouver sur ma jambe gauche. Et ensuite, je vais tendre ma jambe gauche, me retrouver sur ma jambe droite. Et je regarde devant moi, là-bas. Je pose mes mains au sol si je veux, si je trouve ça trop difficile. Si je trouve ça facile, eh bien, je continue comme ça. Voilà, c'est un bon exercice de mobilité au niveau des jambes. Pas forcément évident. Voilà. Quand vous avez terminé, hop, 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 on remonte. Comme ça. Bien. Encore un tout petit exercice très amusant que l'on fait avec cet outil. On se pose à genoux. Vous voyez, je suis posé, les fesses sur les talons, les deux gros doigts de pied qui se touchent, les jambes écartées, deux fois à peu près, une fois et demie la largeur du bassin. Je viens poser mon ballon qui va se loger tranquillement ici. Voilà, dans un premier temps, je peux juste me reposer. Voilà, et ensuite, on va augmenter le petit exercice. Oh là là, ça commence à devenir. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Coucou. Excellent exercice de tonicité et d'équilibre. Voilà, si vous avez de la place, vous pouvez aller jusqu'aux pieds. Voilà, et bien on se sent mieux. On a fait 20 minutes d'exercice et en 20 minutes, on a changé notre manière de voir notre journée. On peut l'aborder maintenant avec le sourire, profiter du beau temps, mettre le nez dehors, faire notre petite promenade. Et ensuite, aborder la vie d'une manière différente. Merci, excellente journée à toutes et à tous.